Le groupe, la troupe parallèle, formée par Tegoro, Makambo et bien d'autres personnes, n'est-ce pas une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. Les dégâts, les crimes commis au stade du 28 septembre, n'est-ce pas une réalité? C'est une réalité, c'est les faits réels. C'est pourquoi on est là. Le père de la nation, quel a été son comportement à la suite de ces exactions? Bien, maître, c'est très simple. Quel que soit le niveau d'une personne, le président Dadis, il était responsable et il était président de la République, n'a pas tenu un discours d'apaisement. Il a cherché le bain de foule autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire. Qu'il est toujours populaire, c'est ce qu'il a cherché à faire couvrir ce qu'il a planifié, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ça. Envoyer les cars, ramasser les gens un peu partout pour se faire populaire. Le voyage de l'abbé du pouvoir, ça criait, il allait ou il n'allait pas. C'était un défi pour le pouvoir à ce moment. Qu'il irait à l'abbé, il a insisté qu'il ira à l'abbé. Il est parti. Pourquoi ce retour brusque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa mission à l'abbé était terminée? Bon, je n'étais pas à l'abbé, je ne peux pas rentrer dans les détails de l'abbé. J'ai dit ici, je n'ai même pas demandé que c'est passé à l'abbé. Mais quand même, il est rentré le 27, 5 heures moins, hein, à Conakry. Le 27? Oui. Ce retour brusque à Conakry, pour Conakry, et c'était pour encourager le mouvement de sa troupe, de sa garde parallèle, oui ou non? Ah, si, je conclus, mais avec tout le résultat qui est tombé, je peux conclure oui. C'est oui, c'est effectif. Parce que c'est une coïncidence, pas vraiment hasardeuse. Oui. C'est le fait. Dadis ni avoir été à l'abbé, au stade du 28 septembre. Mais au moins, il a été au camp Makambo, où il a reçu une balle à la tête. N'est-ce pas? Au camp Makambo, il n'a pas reçu une balle, mais la balle lui a frotté. S'il recevait, il n'allait pas exister. Voilà. Être à Makambo et être au stade, n'est-ce pas la même chose? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient faire au camp Makambo? C'est ça, c'est l'épreuve. Et moi, je n'étais pas au camp Makambo encore. Est-ce que c'était pour juste arranger le béret de Toumba? Oh, arranger, bon, je n'étais pas. C'est le commandant Toumba et ceux qui étaient là-bas qui peuvent relater ça. J'ai dit ici, je ne suis pas là à dire ce que je n'ai pas vu. Mais ce qui est clair, stratégiquement, le président ne devait pas se déplacer de la présidence pour aller vers un aide de camp. Tout simplement, s'il y avait un processus d'arrestation, c'était de donner l'ordre, soit, même si c'est un seul soldat, même une petite unité, arrêter telle personne, mais tu es arrêté. Même la police. Se déplacer de lui-même, cela veut dire qu'il est en accord. Avec la garde parallèle. Ils jouent ensemble pour couvrir ce qu'ils ont planifié. Il avait le souci. Les événements du 28 septembre, la manifestation était projetée. Le pouvoir en est informé. Est-ce que le pouvoir ne pouvait pas fermer le stade pour empêcher la rentrée? Maître, j'ai parlé ça ici avant la pause. C'est ça le problème. N'est-ce pas, ils ont ouvert le stade pour piéger les manifestants? Mais c'est leur organisation. Électrocutés? C'est ça?
tirer sur les gens? Affirmatif. Quel est l'élément militaire ou infiltré qui a été poursuivi par le pouvoir en place? Avec la haute gendarmerie qui est là, ils n'ont pu arrêter aucun élément. Si parce que le président lui-même, il est devant les faits. Si tu arrêtes aujourd'hui même un seul élément dans ce pays, mais quand le président donne le ton, on te libère. Tu n'oses pas. Devant une armée régulière. Régulière. Et l'armée guinéenne est une armée régulière. Que Des infiltrés viennent commettre des exactions. Et cela reste impuni. C'est possible? C'est impossible. N'est-ce pas le pouvoir est de mèche avec ce groupe? Le pouvoir est le premier et le dernier. Marcel, est-ce que la clinique Pasteur a subi des dégâts de vous? Non. La grenade que vous aviez en main, est-ce qu'on peut lire dans vos intentions pour savoir qu'est-ce que vous faisiez de cette grenade? Non. Est-ce que quelqu'un a été tué par cette grenade? Non. Est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un par cette grenade? Non. Quelles conséquences on peut tirer de l'utilisation de cette grenade que vous aviez? Rien. Est-ce que Marcel est mauvais ou il est bon? Vous dites? Marcel est mauvais lors de ces événements ou il est bon? Je suis un homme loyal quand même. Loyal. Est-ce que on vous a envoyé un scellé de votre arme que vous avez utilisé pour tirer? Je n'ai pas utilisé d'armes contre une personne. Il ne peut pas envoyer d'armes de scellé pour ça. On dit que vous avez tiré. Non, je n'ai pas tiré. C'est la partie civile qui ça, parle. c'est les suppositions, il parle. Que vous avez tiré? Ouais, non. Est-ce qu'on a utilisé la balistique? Est-ce qu'on a utilisé les moyens légaux permettant d'identifier les traces de Marcel lors de ces événements du 28 septembre? Ce n'est même pas... Ils ont peinturé le stade, maître. Ils ont camouflé les preuves. Qui a intérêt à camoufler les preuves? Ben, c'est l'État. Qui a intérêt à les camoufler? C'est l'État les coupables. Est-ce que vous avez caché quelque chose? Mais moi, je n'ai pas les moyens là pour faire ça. Qui a intérêt à cacher la vérité? C'est ceux qui ont commis. Est-ce que c'est vous qui avez refusé d'aider à la manifestation de la vérité, ou c'est Tegoro et Dadis et son groupe qui ont refusé d'aider à la manifestation de la vérité? C'est pourquoi je suis revenu pour mettre clair les choses sur le point. Monsieur Tegoro a appartenu à tous les pouvoirs dans ce pays. Ça, N'est-ce pas un homme fort? Pas un homme fort, mais un homme... bon, je ne vais pas qualifier, mais c'est un homme à part. Un homme à part. 3 points de suspension, point d'exclamation.